Bonjour à tous et à toutes, c'est Johnny Hallyday. Ne pas confondre avec le chanteur ni avec Basile Blandine que j'ai vu il n'y a pas longtemps et il allait pas très fort. Il s'est mis en arrêt maladie. Il faisait que me parler de ses abonnés. Il disait, je reprends ses mots, il disait j'ai l'impression que quand je vais mourir, mes abonnés ils vont déterrer ma tombe, ils vont sortir le squelette, ils vont l'agiter, ils vont dire quelles étaient tes intentions Basile, que renfermait ton cœur, t'es-tu converti avant de mourir? Et il agitait ses bras comme un fou, on aurait dit un fou, je sais pas ce que vous l'avez fait. Donc il est en arrêt maladie, c'est moi qui le remplace. Moi je lui dis calme-toi, bois ton thé, il va être froid. Et il me disait, des fois j'ai l'impression d'être Johnny Hallyday. Je lui ai dit, t'as dit Johnny Hallyday? Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, oh yeah. Pour ma première vidéo, je vais défendre Nader Abouanas, qui a été attaqué par Basile Blandine dans une vidéo il y a quelques mois. Et je vais le défendre en expliquant comment il a été piégé. Basile a eu tort de s'attaquer à lui, car en fait Nader est tombé dans un piège. Et nous allons découvrir quel est ce piège, qui sont les personnes qui l'ont piégé, et je vous assure que vous allez être choqués. Yagaline, générique. Si ce qu'ils disent était vrai, je ne serais pas musulman. Il n'y a pas une seule occurrence du mot amour dans le Coran. Musulman normal. Vous serrez la main aux femmes par exemple? Non, comme certains rabbins, je ne serre pas la main aux femmes. On ne débat pas contre les ennemis de la République, on les combat. On les combat. Il y a un avenir prospère qui nous attend. La République française et les valeurs de la République. Il faut avoir la foi dans la République, il faut aimer la République. J'ai foi en la France. Moi je suis français, j'aime mon pays, je suis prêt à me défendre à ma vérité, etc. Je t'écris une lettre d'amour à toi, rien qu'à toi. On embrasse nos papiers, on aime la France. Vive la France et vive la République. Celui qui ne participe pas au processus électoral est un traître. Il faut aller voter. Allah Ta'ala l'appelle tout simplement mouché. Combattre pour des dictateurs, il n'y a rien à faire d'autre que ça. Et la négociation l'appelle tout simplement mouché. On devrait aspirer La liberté est sacrée. à former une seule et même umma avec les Français qui sont pas de confession musulmane. La liberté, c'est aussi la liberté de blasphémer. Et même si chez moi, dans ma famille, à la crèche avec Jésus-Marie, eh ben ça fait quoi? Mais tu dois respecter les règles de mon pays, la France. Ça fait quoi? Et ça fait rien. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas la parole? Je veux dire, vous, Et s'ils sont hors la loi, en bons citoyens, nous les traînerons devant les tribunaux. il faut protéger la démocratie. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer. On pourrait faire une petite analyse textuelle. Mais je peux pas vous dire plus. Vous ne savoir pas, vous dites quoi avec les homos? Vous n'avez rien compris. Au contraire, il faut aller vivre avec eux. Non, ce n'est pas normal d'être homosexuel. La normalité, c'est l'hétérosexualité. Un enfant de 4 ans peut comprendre cette évidence. Et nous sommes prêts à déclarer la guerre à nos pères et à nos mères, à nos frères et à nos sœurs en religion. Il ne faut pas négliger le sang des musulmans. Là, toutes les flèches qui m'ont envoyé des frères. Est-ce que vous êtes Charlie? Alors que j'ai simplement dit la vérité. J'ai simplement vanté l'un des plus grands arabes du monde, qui s'appelle Medladeh. Et voilà ce qu'on fait. À moi, pauvre petit kafir. Il ne faut pas négliger la sueur des savants. Alors je vais d'abord essayer de résumer le conflit entre ces deux personnages. Il y a 6 mois, Basile Blandine a sorti cette vidéo. Nader Abouanas oublie ses lunettes et met les pieds dans le plat. C'est Nader Abouanas qui se trouvait devant ce pacte. Ici, on peut voir le pacte que Omar ibn Khattab radiallahu anhu a rédigé avec les chrétiens. Et si j'ai bien compris où voulait en venir Basile, parce que des fois c'est pas facile à comprendre, il reproche à Nader de s'être extasié devant ce pacte, alors que c'est un pacte de soumission aux musulmans. Ce sont des chrétiens qui se sont soumis aux musulmans, et donc s'ils se sont soumis, c'est que ces musulmans étaient une menace pour eux. C'est pour ça qu'ils ont signé ce pacte. Et donc Basile reproche à Nader d'en avoir fait des tonnes, d'avoir fait le bisounours, comme il dit. Je sais, il a des expressions bizarres. Il lui reproche d'avoir fait le bisounours devant un pacte de soumission sur lequel il y a plusieurs fois le mot jizya. Un pacte qui est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Donc, il leur garantit la sécurité. Pourquoi? Pour leurs personnes, leurs biens, ainsi que leurs églises et leurs croix. Subhanallah al-Ali al-Azim. Regardez, subhanallah, dans ce pacte, on y voit ici la justice et la beauté de l'islam. Donc, notre religion appelle qu'à des belles choses. Regardez ici, on en a un exemple concret. Il n'a pas utilisé, comme vous pouvez le voir, la haine, la violence, ou bien le fait de contraindre certains. Vous voyez comment l'islam appelle au bon comportement. Avec les non-musulmans, on n'en parle même pas. Et Basile s'est moqué gentiment avec Optique 2000. Subhanallah, c'est impressionnant. Donc, dans ce pacte, on y voit ici la justice et la beauté de l'islam. Pour y voir mieux, il faut avoir vu. Oh, vu. Je l'avais pas vu. Et Basile avait sorti la Risala de Al-Qayrawani et il avait lu un passage sur le djihad. Là j'ai la Risala et je vais au chapitre, page 96, chapitre sur le djihad, pour expliquer à Nader qu'il ne pouvait plus faire son discours bisounours de paix, amour, tolérance, maintenant qu'il est malikite. Et en se trouvant en plus devant un pacte de soumission avec la jizya, et ça renvoie aussi au djihad. Et comme dans l'école malikite, il y a la jizya, il y a le djihad, etc., il y avait un décalage entre son exagération
façon bisounours, et le pacte de soumission. Et donc il s'était moqué, il avait dit il a oublié ses lunettes, il a mis ses pieds dans le plat. Et je vais défendre Nader, il est tout mignon le petit Nader. On va le défendre en lui trouvant une excuse que Basile n'a pas trouvée. Je sais que d'habitude Basile cherche des excuses. Par exemple, une fois, il y avait un prédicateur, là, Ayman, je sais pas quoi, là, qui avait dansé sur du foot pour la victoire des Bleus. Et j'avais vu dans les commentaires, il y en a qui disaient à Basile que peut-être avait-il une excuse. Et Basile avait répondu, en effet, peut-être qu'il a bu de l'alcool. Donc je sais que Basile cherche toujours des excuses aux gens. Et là, il y en a une qu'il n'a pas trouvée, et vous allez comprendre pourquoi il ne l'a pas trouvée. On va se pencher sur la Risala. Il existe différentes traductions et différentes éditions. Là, par exemple, c'est la traduction de Bercher. Il existe 3 traductions. Il y a celle de Fagnan, qui est éditée par l'édition Hachette en collaboration avec BNF. Cette traduction date de 1914, elle est très ancienne. Il y a la traduction de Bercher, c'est la plus répandue. La plus ancienne édition, c'est les éditions Jules Carbonel, en 1945 à Alger. Puis toujours à Alger, en 1975, il y a les éditions populaires de l'armée. Mais ça, c'est des vieilles éditions. On va plutôt s'intéresser aux éditions récentes. Donc, il y a celle-ci, édition Dar al-Kotob. Il y a une version rouge du livre avec arabe-français à 7 €. Et ça, c'est la version où il n'y a que le français. C'est une version miniature qui ne coûte que 3 €. Après, il y a les éditions Ikra à 7 €. Les éditions Dar al-Fikr à 11 €. Il y a Maison des Nours à 8 €. Et Al-Maktaba al-Asriya à 12 €. Il y a une troisième traduction, c'est celle de Haridi. Il n'y a qu'une édition, c'est universel, à 10 €. Et il existe aussi une quatrième traduction, c'est celle de Abdullah al-Thaparo. Et sa version est très intéressante car il a ajouté des commentaires, il a ajouté des preuves et il a remplacé les avis faibles par les avis prépondérants de l'école. C'est en 2 tomes, 20 € plus 15 €, plus les frais de port. Je vous conseille vivement d'acheter cette version, mais on en reparlera à la fin de la vidéo. Et je pense que Nader Abou Anas possède cette édition, Maison des Nours. Je pense qu'il possède cette édition et c'est son excuse. Son excuse, c'est qu'il a cette édition. Déjà, il ne peut pas ne pas connaître la Risala. C'est un livre très connu, c'est un livre de référence dans son école, l'école malikite. C'est un des premiers livres qui sont étudiés. Et au chapitre 25, l'impôt zakat a prélevé sur l'argent, sur les récoltes, sur les bestiaux et sur le produit des mines. L'impôt de capitation, jizya, est ce qu'on doit prélever sur les dhimmi, ou considérés comme relevant du territoire ennemi. Donc dans la Risala, il y a un chapitre sur la jizya. Zakat et Jizya. Donc en effet, lorsqu'il est devant ce pacte, il n'a pas d'excuse pour ne pas comprendre le mot Jizya. Car il ne peut pas avoir manqué ce chapitre, c'est sur la Zakat. Zakat et Jizya. Là j'en entends certains me dire « Mais Johnny, t'avais dit qu'il avait une excuse et maintenant tu dis qu'il a plus d'excuses. C'est pas logique. » Oui. Maintenant calme-toi. Je prends l'édition de Nader Abou Anas, je vais à la page 110. De la Zakat à prélever sur l'argent, sur les récoltes, sur les bestiaux et sur le produit des mines. Où est passée la Jizya? On dirait qu'elle est timide la Jizya. Alors je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je tourne les pages, je lis toutes les pages et je cherche désespérément la jizya. Et je me rends compte qu'elle n'y est pas. Ça passe au prochain chapitre, zakat sur le bétail. Alors que dans le premier livre, on avait zakat jusqu'à mine, et après on avait la jizya. Et ensuite, prochain chapitre, zakat sur le bétail. Et donc vous avez compris l'excuse de Nader, c'est que dans cette édition, ils ont censuré le passage sur la jizya. Et donc on comprend mieux maintenant pourquoi Nader Abou Anas ne comprenait pas, il buguait sur le mot jizya. Et il y a une explication, c'est qu'il possède cette édition. J'ai regardé dans les autres éditions, c'est la seule où il manque la jizya. Ils ont supprimé le passage sur la jizya, du texte et du titre. Mais Johnny, Nader Abou Anas, il a étudié l'arabe. Et là, il y a l'arabe, donc il y a le texte original. Donc il n'a pas d'excuse. Oui. Maintenant, calme-toi. On va regarder en arabe. J'ai imprimé le titre original dans la Risala, et vous voyez que ici, ça s'arrête à Al-Ma'dini. Alors qu'après ici, il y a la jizya. Ils ont censuré la version en français, mais ils ont également falsifié le texte en arabe, en supprimant carrément un morceau du titre. Mais Johnny, même s'il n'y a pas la jizya, il y a quand même le chapitre sur le djihad, donc il n'a pas d'excuse. Oui. Maintenant, calme-toi. On va regarder le chapitre du djihad, donc c'est le chapitre 30, mais on a du mal à trouver le numéro 30 car c'est pas numéroté. Étrangement, c'est la seule édition de la traduction de Bercher qui n'est pas numérotée. Je reprends la première édition, c'est au chapitre 30, entre les sacrifices et les serments. Et dans la version de Nader Abou Anas, on a les serments, et si on regarde en arrière, on n'a pas le djihad. Ça parle de la circoncision. Circoncision, c'est dans le chapitre du sacrifice. Là, on est dans le chapitre du sacrifice. Et juste après le sacrifice, il n'y a pas le djihad, il y a directement des serments et des vœux. On peut regarder dans le sommaire du sacrifice, de la fête du sacrifice, et il n'y a pas le djihad. Ça passe aux serments et les vœux. Donc vous voyez que Nader a bel et bien une excuse. Son excuse, c'est qu'il n'est pas au courant de la jizya et du djihad, et donc il peut tenir son discours bisounours,
ou du moins il a une excuse pour tenir du discours bisounours, car il a une mauvaise édition, une édition censurée. Mais Johnny, même s'il n'y a pas la jizya et le djihad, il y a quand même les houdoud, il y a la peine de l'apostat, etc. Oui, oui. Maintenant tu te calmes. On va regarder chapitre les houdoud, c'est chapitre 37, prescription relative au délit de sang et aux peines légales. Houdoud, on remarque que c'est entre le retrait d'indivision et les décisions de justice. On reprend la version de Nader Abou Anas, on va au sommaire du retrait d'indivision des décisions de justice. Il manque le chapitre sur les houdoud. Et donc Nader a bel et bien une excuse pour tenir son discours bisounours. Il peut le tenir parce que dans son livre, il n'y a pas les houdoud, il n'y a rien sur l'apostasie, il n'y a pas le djihad, il n'y a pas la jizya. Mais Johnny, même s'il n'y a pas tout ça, il y a quand même les esclaves, ça parle des esclaves et c'est pas très bisounours. Oui, oui. Maintenant, calme-toi. On va regarder les chapitres des esclaves. Chapitre 35, les dispositions testamentaires, l'affranchi contractuelle, l'affranchi pure et simple, la concubine mère et la qualité de patron d'un affranchi. Donc tout là, ça parle des esclaves. Ça en parle aussi dans d'autres chapitres, mais c'est ici que ça en parle le plus. Donc c'est le chapitre des dispositions testamentaires. On reprend le livre de Nader Abou Anas, on cherche les dispositions testamentaires, elles sont ici, des dispositions testamentaires, point, page 175. Et on s'inquiète parce que le prochain chapitre du retrait d'indivision, c'est à la page suivante. Ça veut dire que ce chapitre fait qu'une page. Donc on s'inquiète, on transpire. Est-ce qu'ils ont censuré aussi les esclaves? Page 175, voilà ce qu'on a. Et dans le titre, on a que les dispositions testamentaires. On n'a pas les esclaves. Et on a une dizaine de lignes. Alors que si on prend cette version, les dispositions testamentaires, page 94, dispositions testamentaires, l'affranchi. On a une page, 2 pages, on a 3 pages, ça parle bien des esclaves. Ça correspond à 6 pages de ce livre, et là on n'a que ça. Donc ils ont aussi censuré les esclaves. Et donc, je répète, Nader Abou Anas a bel et bien une excuse pour tenir son discours bisounours. Il tient un discours bisounours parce que, malgré le fait qu'il ait rejoint l'école malikite, il a ce livre qui est une version censurée, une version bisounours. Mais Johnny, s'ils ont censuré tout ça, peut-être ont-ils censuré autre chose? Faudrait tout vérifier. Oui, oui. Maintenant, calme-toi. En effet, j'ai un peu vérifié. Déjà, je me suis demandé quel autre passage aurait-il pu censurer. Donc, j'ai un peu regardé les chapitres et là, j'ai vu le salam. Et ça m'a fait rappeler une vidéo de notre cher Basile Blandine. Une vidéo dans laquelle il montre que Ayman Théher a censuré un hadith du prophète. Il a lu un texte et il a caché un hadith du prophète qui disait ne saluez pas les juifs et les chrétiens en premier. Et ce que Ayman Théher a caché, en fait, ne leur serrez pas la main, ne les saluez pas en premier, ne visitez pas leurs malades, ne priez pas sur eux. Et en effet, dans ce chapitre, on ne devra pas adresser le premier, le salam, aux juifs ou aux chrétiens. Ça, c'était un passage que Ayman Théher avait déjà censuré, il l'avait caché avec sa patte. Et je me suis dit, peut-être, bon, ça m'étonnerait, mais peut-être ont-ils aussi censuré ce passage. Donc on va regarder. C'est ici, des salutations, page 223. Dans le premier livre, ce passage, c'était juste après « Baiser la main est blâmable » d'après Malik. « Baiser la main est blâmable » d'après Malik, qui rejette les traditions rapportées à ce sujet. Demander la permission d'entrer dans une maison est d'obligation divine. Il n'y a pas le salut des chrétiens et des juifs. On passe directement à ici. Demander la permission d'entrer dans une maison est d'obligation divine. Ils ont censuré tout ce passage. « Mais Johnny, il y a trop de censure, faudrait tout vérifier, peut-être qu'il y en a encore. » Oui. Maintenant tu te calmes. J'ai à peu près tout vérifié, je pense avoir détecté plus de 95% de la censure. Mais avant de voir ça, une petite remarque, si on se réfère à l'enclume, la fameuse enclume de Basile, on remarque une chose, c'est qu'ils ont censuré la plupart des choses qu'il avait mis sur son enclume. Les houdoud, les esclaves, la dhimma, un petit peu les mécréants, ne pas les saluer en premier, le djihad bien sûr. Pour le mariage forcé, il y a une chose étonnante, c'est qu'ils ne l'ont pas censuré. C'est très étonnant, ils n'ont pas censuré le mariage forcé. Chapitre du mariage. Le père peut marier sa fille vierge, condition importante, c'est si elle est vierge, sans le consentement de celle-ci, même si elle est pubère. Dans l'école malikite ainsi que l'école shafi'ite, le père peut marier sans son consentement sa fille si elle est vierge, même si elle est adulte. Il y a une vidéo de désendoctrinement prévue sur ce sujet, et là c'est étonnant car ils ne l'ont pas censuré. Par contre, ils ont ajouté une note. Note, les recueils de la tradition rapportent cependant que la fille vierge et pubère ne peut être mariée sans son consentement. Donc là c'est étonnant car ils n'ont pas censuré le passage, mais ils le contredisent ici. Ils auraient pu le censurer comme tout le reste,
Mais étrangement, ils n'ont pas jugé bon de le censurer. Et au lieu de le censurer, ils ont ajouté une note pour dire, en fait, l'avis des Malikites est faux, parce que dans les hadiths, c'est rapporté que la fille vierge et pubère ne peut être mariée sans son consentement. Donc ne vous faites pas avoir, ce n'est pas parce qu'ils disent en bas de note que c'est contredit par la sunna que l'avis de l'école malikite est faux. L'avis de l'école malikite est toujours le même, et ce qu'ils ne disent pas ici en note, c'est que les malikites s'appuient sur la pratique des gens de Médine. À Médine, les pères n'interrogeaient pas leurs filles vierges pour les marier. C'était la tradition à Médine, et dans l'école malikite, un des fondements, c'est la pratique des gens de Médine. Donc on s'en fout qu'il y ait un ou deux hadiths ahad qui contredisent cette pratique. Dans l'école malikite, la pratique de Médine peut être plus forte qu'une tradition ahad. Pour le patriarcat, j'ai rien vu comme censure, à part sur la permission pour le père de marier sa fille vierge sans lui demander la permission. Et dans le chapitre du sacrifice, je ne sais pas si on pourrait vraiment le classer dans le patriarcat, mais il y a une censure, c'est qu'à la fin du chapitre, la circoncision est une pratique d'obligation pour les enfants mâles. Mais si on prend la version non censurée, la circoncision est une pratique d'obligation pour les enfants mâles, et pour les filles, l'excision est recommandable. Donc ils ont supprimé le passage sur l'excision. Je vous ai imprimé l'extrait en arabe si vous voulez comparer, donc vous remarquez qu'ils se sont arrêtés ici. Ils n'ont pas parlé de l'excision. Et l'excision pour la fille est honorable, c'est de l'honorabilité. Et donc ils ont censuré l'excision. J'ai imprimé tout ce qu'ils ont censuré, donc déjà chapitre 25, Zakat et Jizya, dans le titre, ils ont retiré la jizya, puis ils ont retiré ce morceau, les esclaves. Ils ont retiré ce morceau, ils ont retiré ce morceau, ils ont retiré ce morceau. Chapitre 29, les sacrifices, on a vu, ils ont retiré ce petit morceau ici, sur l'excision. Chapitre 30, le djihad, ils ont tout simplement retiré tout le chapitre. Chapitre 32, le mariage, ils ont supprimé ce morceau, c'est sur les esclaves encore. La plupart de ce que je vais vous montrer, c'est sur les esclaves. Le mot de droite, là, ça veut dire par possession. Dans la phrase, ça devait être par possession ou par mariage. Et ils ont retiré par possession ou. Ils ont aussi retiré ce morceau. Ils ont 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 retiré ça. 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 Ils ont retiré ce morceau. Ils ont retiré ça. Ils ont retiré ce morceau. Chapitre 33, la retraite de la femme répudiée ou veuve. C'est par ordre chronologique tout ce que je vous montre. Donc le premier mot c'est libre. Ils ont caché le mot libre parce que libre ça sous-entend qu'il y a aussi des personnes non libres. Donc c'est toujours les esclaves. Ils ont retiré ça. Encore le mot libre. Ils ont retiré ça. Ils ont retiré ça. Ils ont retiré ça. Ils ont retiré ce morceau. Ce morceau. Et ce morceau. Et ce morceau. Chapitre 34, les ventes et les contrats. Ils ont retiré ça, 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 ils ont retiré ce morceau, ils ont retiré ça, ils ont retiré ça, ils ont retiré ça, et ils ont retiré ça. Chapitre 35, le testament, donc ça c'est un chapitre qu'on a vu, qu'ils ont largement censuré. Ils ont supprimé ça c'était le titre du chapitre. Ils ont censuré ce morceau et ce morceau. Chapitre 36, le retrait d'indivision. Ils ont censuré ça, 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 ça. C'est toujours les esclaves. Chapitre 37, le prix du sang et les houdoud. Ils ont censuré tout le chapitre. Chapitre 38, les décisions de justice et les témoignages. Ils ont censuré ça, 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 ça et ça. Chapitre 39, le partage successoral. Ils ont censuré ce morceau. Chapitre 40, question d'ensemble. Ils ont censuré ça, ça et ça. Donc voilà tout ce qu'ils ont censuré. Concrètement, ils ont fait un carnage. Ils ont saccagé le livre. Ils ont complètement bousillé le livre de Al-Qayrawani. Ils l'ont massacré. Ils l'ont massacré. Alors en plus de tout ce qu'on a vu au départ, ce que j'ai ajouté là, c'est principalement sur les esclaves. Il y a juste un extrait sur, je crois que c'était dans les questions à la fin, c'est les 3 cas où il est permis de faire couler le sang d'un musulman. Loi du talion pour le meurtre, fornication après mariage et mécréance après la foi. Sinon, c'est sur les esclaves. Donc c'est littéralement un massacre. Heureusement que Basile Bandi n'est pas là, sinon il piquerait une crise. Heureusement qu'il n'est pas là, il serait déjà sur le Darknet en train de chercher une calache. Donc heureusement que Basile ne voit pas ça. À peine un prédicateur cache un petit bout, Basile il pète les plombs. Alors imaginez si Basile voyait ça. Donc ils ont fait un massacre. Les extraits bleus là, ce sont des extraits qu'ils ont oublié de censurer en arabe. En français c'est censuré, mais en arabe, ils ont oublié de censurer.
Il y a juste 2 extraits comme ça. Là, j'ai représenté l'ensemble de la censure donc dans cette édition. Chapitre Zakat, ils ont supprimé Al-Jizya du titre. Puis là, ils ont censuré. Le djihad, ils ont tout censuré. Dans le mariage, ils ont censuré dès que ça parlait des esclaves, hop, ils ont caché avec leurs pattes. Chapitre sur la retraite de la femme répudiée ou veuve, ils ont censuré tout ça. Dispositions testamentaires, comme ça parle beaucoup des esclaves, ils l'ont censuré dans le titre, ils l'ont censuré dans le texte. Retrait d'indivision, ils ont censuré par petits bouts. Les houdoud, ils ont tout censuré. Décision judiciaire, censure ici. Partage successoraux, censure ici sur les esclaves. Et 4 autres chapitres que j'ai mis en vrac avec donc 2 extraits bleus qu'ils ont oublié de censurer en arabe. Et quand je vois ça, je comprends mieux Basile Blandine. Parce que des fois, on se dit, Basile, il exagère un peu quand il dit que les prédicateurs construisent une secte, qui cache tout ce qui les dérange pour créer la secte de l'islam bisounours. On se dit, ouais, ok, il en fait un peu trop. Peut-être que les imams se trompent, ou ils oublient, ils ont des pertes de mémoire, ils ont Alzheimer. Peut-être que Basile en fait un peu trop. Il te parle d'un complot contre l'islam pour créer une secte de l'islam bisounours. Ben en fait, là, on a un cas concret, on a un cas physique. Physiquement, on peut observer cette volonté de falsifier l'islam pour créer une secte dans laquelle il censure tout ce qui dérange les non-musulmans. Cette falsification, cette secte-là, c'est la volonté des non-musulmans. Ce travail-là, c'est le rêve du gouvernement. Si on demande au gouvernement que voulez-vous supprimer des textes, tenez, supprimez ce que vous voulez, ils vont supprimer précisément ça. J'ai calculé que 13% du texte de la Risala a été censuré. Donc quand vous achetez ce livre, vous n'avez que 87% du texte et vous avez surtout une version bisounours, car ils ont retiré tout ce qui n'était pas bisounours. Au début, ils précisent qu'ils ont fait des modifications. Regardez ici, avertissement. Nous tenons à avertir nos chers lecteurs que des modifications et des corrections ont été apportées à la traduction française du texte de la Risala. Donc là, c'est très intéressant parce qu'ils disent qu'ils ont fait des modifications et des corrections, et on ne s'attend pas du tout à une falsification. Quand on lit modification et correction, on se dit, ouais, ils ont juste corrigé. Par exemple, ils ont corrigé les fautes d'orthographe ou les fautes de frappe, j'ai remarqué. On s'attend à ce genre de correction et de modification. On ne s'attend pas à une censure de 13% du texte et des censures de chapitres entiers. Donc quand ils avertissent en disant « on a fait des modifications et des corrections », c'est une tromperie, parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce qu'ils aient censuré, et encore moins à ce qu'ils aient censuré 13% du livre. C'est non seulement une tromperie, mais c'est aussi un mensonge. Pourquoi ? Nous avons apporté des modifications et des corrections à la traduction française du texte de la Risala. Ils disent qu'ils ont apporté des modifications au texte français, à la traduction. Or, c'est faux. C'est faux, car ils ont apporté des modifications au texte arabe. C'est-à-dire que si un arabophone lit ce livre, il va se dire « Ok, ils ont peut-être modifié la traduction française, mais moi je lis l'arabe, je peux me fier au texte arabe. » Donc là, c'est un mensonge, car ils n'ont pas modifié, ou plutôt censuré, falsifié la traduction française. Ils ont aussi saccagé le texte arabe. Ils ont saccagé tout ça. Et après, ils te disent, on a apporté des corrections et des modifications à la traduction française. C'est faux. Donc ça, c'est ce que dénonce Basile depuis le début. Et on remarque toujours la même signature derrière. Il y a la même trace derrière. Il y a une volonté, il y a un complot pour falsifier l'islam. Ça passe par les prédicateurs, ça passe par les non-musulmans. Et ça peut aussi passer par des maisons d'édition. Chaque fois, c'est la même signature, c'est la même trace. C'est la même main invisible derrière. Quand ils ont censuré ici « Ne saluez pas les juifs et les chrétiens en premier », la volonté derrière cette falsification, celui qui tire les ficelles, celui qui est l'auteur de ce complot, c'est le même qui tire les ficelles quand un autre prédicateur comme Ayman TR fait la même chose dans un hadith. Il a caché avec sa main un morceau où le prophète disait « Ne saluez pas les juifs et les chrétiens en premier ». Chaque fois, c'est la même volonté, c'est le même complot. Et dans le Coran, on sait très bien qui c'est qui complote. Pour terminer, je vais ajouter une chose. C'est que ce genre de censure, ça pourrait à la limite, je dis bien à la limite, être acceptable si précisé. Par exemple, le djihad, nous n'avons pas copié ce chapitre car d'après le contexte, nous estimons que blablabla. Ainsi, ils auraient censuré, mais ils auraient prévenu le lecteur qu'il y a eu censure. C'est ce qu'ils ont fait par exemple dans cette édition de Al-Hidayah. C'est un livre de jurisprudence hanafite et ils ont censuré quelques passages, mais ils l'ont précisé. Livre 5, la libération des esclaves. Ce livre a été omis en conséquence de l'abolition de l'esclavage par l'acte 5 de 1843. Apprendre sur ce sujet est devenu obsolète et n'est pas utile sauf pour ceux qui veulent étudier l'histoire et qui peuvent consulter l'ancienne édition. Donc ça, c'est une censure qui serait acceptable car ils signalent qu'ils ont censuré, ils expliquent pourquoi et ils renvoient vers le texte non censuré.
Un autre exemple ici sur le vol, chapitre 8, le vol. Ils mettent le sommaire du chapitre, ils donnent la définition du vol, et ils disent « ce sujet a été omis ». Car le vol est maintenant traité par le code pénal. Donc cette édition elle a été éditée en Inde, et comme ils ont leur propre code pénal, ils précisent qu'ils ont omis ce sujet, car ils ont changé la loi. Ici c'est pareil, l'esclavage étant aboli, ce sujet a été omis. Un autre passage censuré, toujours sur les esclaves, étant donné l'abolition de l'esclavage, ce sujet est devenu inutile et donc il a été omis. Bon, ça pose quand même des problèmes, par exemple, si dans le futur l'esclavage est rétabli, on se retrouvera avec un livre qui traite des esclaves, mais on n'aura plus d'infos sur les esclaves, car ils l'ont omis à cause du contexte. Mais le contexte peut changer peut-être dans le futur. Il y aura le retour des conquêtes, il y aura le rétablissement de l'esclavage. Et il faudra republier une version pour récupérer ces chapitres qui ont été censurés. Un autre chapitre sur les esclaves, ça a été omis pour la même raison que le livre 5. Ça c'est sur la loi du talion. Ce sujet tombe sous le code pénal et a été omis ici. Pareil pour ce chapitre, code pénal. Abolition de l'esclavage, code pénal. Donc ça, ce serait une censure acceptable. Mais là, ils n'ont pas fait ça. Ils ont juste dit on a apporté des modifications et corrections à la traduction française. Mais en fait, ils ont fait une censure de 13% du texte, en cachant la censure, en cachant des bouts de titres, des bouts de phrases un peu partout. Et parfois, pour refaire la phrase, ils doivent ajouter un mot en arabe. Car quand on supprime un bout de phrase, parfois la phrase n'a plus de sens. Ça leur arrive de rajouter un mot dans le texte arabe. Et je vous ai même pas encore dit le truc le plus grave, hein. Mais Johnny, peut-être qu'ils n'ont pas le choix que de censurer, peut-être qu'ils ont peur d'aller en prison. Oui. Maintenant, calme-toi. En fait, s'ils risquent pas d'aller en prison, s'ils ne censurent pas, la preuve, c'est qu'il existe 7 autres éditions qui n'ont pas censuré, et ils ne sont pas en prison. Deuxièmement, s'ils risquaient la prison, ils pourraient tout simplement ne pas éditer le livre. Car en l'éditant, ils rajoutent sur le marché une édition qui va faire de la concurrence aux autres. Et donc certains, au lieu d'acheter la version non censurée, vont acheter la version censurée. Donc non seulement ils vendent une version censurée, mais en plus, ils font de la concurrence aux versions non censurées. Ils nuisent aux versions non censurées. Troisièmement, ils auraient pu censurer d'une autre façon. Ils auraient pu dire « nous avons retiré tel chapitre parce que le contexte fait que ». Ou alors ils auraient pu ne pas censurer en ajoutant « attention, quand ça parle des esclaves, c'est hors contexte ». Et quatrièmement, ce qui est encore plus grave, c'est que même les non-musulmans publient la Risala non censurée. Les éditions Hachette, elles vendent la Risala de 1914 dans le but de préserver l'histoire. C'est-à-dire que les non-musulmans, dans leur volonté de préserver l'histoire, ils sont davantage scrupuleux à préserver l'histoire, même si ça leur est nuisible, car la Risala c'est un livre qui leur est hostile, ils l'éditent quand même. Ils sont davantage scrupuleux que des musulmans qui censurent leur propre texte. Maintenant, je vais vous dire la chose la plus grave, c'est que je ne suis pas le premier à avoir dénoncé cette censure. Car lorsque j'ai comparé les Risala, je me suis rendu compte que la meilleure version, et de loin, c'est celle de Cheikh Abdullah Al-Thaparo. Donc je lui ai envoyé un mail pour lui prévenir qu'il allait recevoir sans doute des commandes, que j'allais faire de la pub pour son livre. Je lui ai dit je vais dénoncer la censure dans une version de la Risala, et je vais parler de votre livre, est-ce que vous en avez en stock? Il m'a dit oui, quand j'en ai besoin j'en fais imprimer, parce que c'est lui qui s'édite. Et pour la censure, il m'a dit j'ai déjà dénoncé la censure dans une interview. Alors j'ai été étonné, j'ai cherché l'interview et je l'ai trouvé. Et en effet, il avait dénoncé la censure avant moi. Donc moi, ce que j'espère des musulmans, c'est que les musulmans reviennent à sa religion, reviennent à sa foi. Et donc, revenir à sa foi, c'est revenir à l'application de l'islam. C'est vrai, il y a beaucoup de choses que maintenant, qui sont délaissées. Et c'est même plus grave que cela. Elles ne sont pas maintenant simplement délaissées. Il y a comme une espèce de courant qui vient maintenant à remettre en question ce genre de choses. On trouve même certains livres de droit, par exemple, et musulmans, qui sont maintenant traduits, et certains passages sont enlevés du texte original. Comme par exemple, cette traduction de la Risala, pour quelle maison, il faut le dire, c'est la maison à Nour, je crois, c'est ça, hein? La maison d'édition à Nour. Qui carrément, le passage de la guerre sainte a été supprimé du livre, du texte arabe et de la traduction. Tout ce qui était rapport avec l'esclavage était également retiré. Ce qui était en rapport avec l'excision a été retiré. En fin de compte, on voit que même les musulmans eux-mêmes falsifient leurs livres de référence, se comportent comme traîtres envers Allah et son prophète. Et là, tu te rends compte qu'il y a vraiment un gros problème dans la communauté musulmane. Parce que cette Risala, elle est sur le marché depuis 2006 et elle fait partie de celles qui se vendent le mieux.
Elle est dans les deux premières, soit la première, soit la deuxième. Elle est vendue sur Muslim Shop, sur Iqra Shop, sur Librairie Sanna, Lumière d'Orient et sur le site de la maison d'édition, maisondesnours.com. Donc elle est en vente un peu partout depuis 2006 et 13 ans plus tard, elle est toujours en vente sur tous ces sites. La communauté musulmane n'a rien fait. Les musulmans se plaignent d'être massacrés, humiliés, violés, mais quand tu vois qu'en 13 ans, sur 5 millions de musulmans, 6 millions de musulmans, la communauté musulmane française n'a même pas été fichue de retirer ce livre censuré, falsifié de la vente, tu te dis qu'il y a un problème. Et tu te dis que la situation n'est pas prête de changer. Allah ne change pas l'état d'un peuple avant qu'il ne change ce qu'il a en lui-même. Il faut bien se rendre compte de la situation. On a la Risala qui est falsifiée, un cheikh la dénonce, silence radio, et il faut attendre Johnny Hallyday pour faire bouger les choses. Pour jouer à FIFA, il y a du monde, c'est sûr, mais pour défendre la religion, il y a plus grand monde. La vidéo de Abdullah Al-Thaparo a fait 1000 vues. Il y a peut-être 300 personnes, 300 musulmans qui ont vu l'extrait sur la censure. Mais il n'y a pas eu de bouche à oreille. Pour les commérages, pour la médisance, pour le blabla, il y a du bouche à oreille. Pour les théories du complot et toutes les bêtises, il y a du bouche à oreille. Pour le mercato du PSG, il y a du bouche à oreille. Mais quand un cheikh dénonce une censure, une falsification d'un livre religieux, il n'y a plus de bouche à oreille. Sa dénonciation de la censure est tombée dans les oubliettes. Et le plus tragique, c'est que cette vidéo où il dénonce la censure de cette édition de la Risala, cette vidéo, elle ne date pas d'il y a 1 an, elle ne date pas d'il y a 2 ans, non pas de 3 ans, non pas de 4 ans, non pas de 5 ans, non pas de 6 ans, non pas de 7 ans, non pas de 8 ans, non pas de 9 ans, mais bel et bien de 10 ans. Abdullah Al-Thaparo a dénoncé la censure dans ce livre il y a 10 ans. Et aujourd'hui, ce livre est toujours en vente sur les sites et il est bien classé. En fait, les musulmans se font humilier de tous les côtés, mais on dirait que ça leur plaît. Ils se font humilier par leur propre gouverneur, même s'ils frappent ton dos. Ils se font humilier par les non-musulmans, avec leur islam de France et toutes les humiliations médiatiques quotidiennes. Ils se font humilier par leurs prédicateurs, avec l'islam de France et leur business. Oh, le prophète a dit, tu dois me donner de l'argent. Ils se font même humilier par des maisons d'édition. Ils se font abuser par tous les côtés, en fait. Et ça leur plaît. Alors, quelques mots sur la version de Al-Thaparo, que je vous encourage à acheter. Donc, c'est en 2 tomes, et c'est commenté, et avec les preuves. Dans la Risala, il y a juste un texte, mais lui, il a ajouté des commentaires, et les preuves, c'est-à-dire les versets, les hadiths, sur lesquels s'appuie le texte. Ce livre bilingue arabo-français, référence dans le droit de l'école de l'imam Malik, le texte a été reformulé pour éliminer les répétitions, remplacer les avis faibles par le mashhour. Ça, c'est très important parce que dans ce genre de livre, parfois, l'avis cité dans le livre n'est pas l'avis prépondérant de l'école, c'est un avis faible. Et là, il a remplacé les avis faibles par l'avis prépondérant de l'école et replacé chaque question dans le chapitre approprié, donc il a réarrangé l'ordre. Le texte est entre-décroché et entrecoupé par son commentaire. Ça aussi, c'est très intéressant. Et parfois accompagné de schémas. Les preuves du Coran, de la Sunna et autres comme l'Ijma', la pratique des gens de Médine et l'analogie sont dans des notes en bas de page. Donc il y a beaucoup d'avantages à cette version. Tu as les avis faibles remplacés par le mashhour, tu as des commentaires, tu as les preuves, donc tu as 3 gros avantages qui ne sont pas dans les autres éditions. Et en plus, tu as une belle couverture, c'est la plus belle couverture. Il y a un défaut, c'est le prix à cause des frais de port. Le premier tome, c'est 20 €, le deuxième tome, c'est 15 €, donc ça fait 35 €, mais avec les frais de port, comme il est mal organisé, ça monte dans la cinquantaine d'euros. Parce que c'est lui qui fait imprimer, c'est lui qui envoie les colis par la poste, donc il y a beaucoup de frais de port. Par contre, si vous habitez à Paris, vous pouvez aller directement chez lui et récupérer les livres. Sur son site, Al-Falouk, c'est expliqué. Si vous allez chez lui, ça fera 35 € les 2 tomes, sinon ça monte vers les 50. Donc c'est un converti, comme je vous ai dit, il a étudié en Syrie et en Mauritanie. Si j'ai bien compris, c'est un soufi, traditionnaliste. Il vend d'autres livres, vous pouvez regarder sur son site. Et à 10 ans, il a dénoncé ce livre qui est toujours en circulation. Mais Johnny, il faut faire quelque chose, on ne peut pas les laisser faire ça. C'est ma religion quand même, c'est important. Oui. Maintenant, calme-toi. Ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est dénoncer la censure. Inutile, je pense, de boycotter. Ce ne serait pas juste car il se peut que ce soit un cas particulier. Par exemple, il y a le Tafsir d'Ibn Kathir, édité par Maison des Nours, qui est très répandu. Et dedans, j'ai pas tout vérifié bien sûr, mais j'ai pas vu de censure. Donc ça pourrait être un cas particulier. Je précise que ce genre de censure, c'est très rare. Là, on est face à une exception. Mais si vous laissez passer cette exception, dans le futur, ça peut continuer. Leur rêve, c'est de s'attaquer au Coran. Mais comme ils peuvent pas, ils s'attaquent à l'interprétation. Ils disent, comme Ayman Thier, ils disent frapper, c'est pas frapper. Religion de la vérité, c'est pas religion de la vérité.
Ils vont te dire mécréant, c'est pas mécréant. Et donc, ils ne peuvent que s'attaquer à l'interprétation, car le Coran, c'est intouchable. Mais ils peuvent toucher à ce genre de livre. Donc, dénoncer la censure, bien sûr les contacter. Ici, il y a le mail, le numéro de téléphone et l'adresse. J'ai pas regardé s'ils ont une page Facebook ou quoi, mais normalement, si vous envoyez des mails, ils devraient faire un communiqué pour dire désolé, on va retirer cette édition de la vente. Donc, dénoncer la censure, les contacter et acheter la version de Al-Thaparo. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle surclasse de loin toutes les autres. Ensuite, pour l'encourager. Je ne sais pas s'il retire un bénéfice de la vente de ses livres. S'il en retire un bénéfice, pour le récompenser, et sinon pour l'encourager. Également pour non pas boycotter, mais pour bouder les sites qui vendent ce livre, et pour contrer la circulation de ce livre. Car ce livre circule en France, il y a des gens qui l'ont acheté, et si vous achetez une version non censurée, et en plus la meilleure, avec des commentaires, des preuves et tout, ça va la mettre en circulation et ça va contrer cette version. Parce que d'accord, le livre va rester chez vous, mais chez vous, il y a d'autres personnes. Il y a peut-être votre femme, vos enfants, plus tard vos enfants, vos petits-enfants ou quoi. Ou alors vous allez le donner à un ami ou le revendre, et ça va être en circulation. Nader, on l'a un peu oublié, le pauvre. Pour Nader, donc, il a une excuse, c'est que j'imagine qu'il avait cette édition pour ne pas être au courant de toutes ces choses, djihad, jizya, hudud. Et en conclusion, je vais vous mettre quelques extraits de l'interview de Al-Thaparo. Donc un premier extrait, ce sera sur les salafis. On lui pose une question sur les salafis, il y répond, et il dit la même chose à peu près que Basile Blandine. Donc je sais que ça va pas faire plaisir à certains, mais je mets quand même ça pour faire plaisir à Basile. Après il y a un extrait sur l'islam en France, et à la fin il y a un extrait sur l'intérêt. C'est un peu hors sujet l'intérêt, mais je trouve que son intervention est bonne. Donc je vous mets ces 3 extraits, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Oh yeah, c'était Johnny Hallyday en direct de je sais pas où. Comment on coupe cette saleté de caméra? La Wahhabia, c'est donc un mouvement avec une interprétation rigide. Quand je vois donc les répercussions de ce courant à travers ses adeptes, je pense effectivement que c'est un courant donc, qui appelle effectivement une interprétation rigide et irréfléchie des textes. On voit que ces gens-là prétendent suivre le Salaf al-Salih, donc les prédécesseurs, les pieux prédécesseurs, qui sont les premiers siècles de la communauté. C'est ce qu'ils prétendent, mais on voit qu'en réalité, ce sont les derniers des derniers qu'ils suivent. Parce qu'ils suivent des gens qui étaient encore hier, qui étaient encore, par exemple, vivants, qui prennent comme guide et comme référence. Et ces gens-là n'ont rien à voir avec le Salaf al-Salih. Et par contre, tout en prétendant suivre le Salaf al-Salih, ils rejettent les avis de Salaf al-Salih. Ils rejettent les avis des pieux prédécesseurs, comme les imams, et ils se permettent de contredire ou de contester ce qu'ont dit les imams, qui sont eux Salaf al-Salih. Donc on voit donc qu'il y a une contradiction. L'islam en France, on a besoin de retourner à un islam traditionnel, qui donc de suivre les savants, qui ont fondé des écoles de jurisprudence, de suivre les gens qui ont toujours été reconnus comme pieux et comme saints, et de prendre ces gens-là comme référence. Un juif qui estime que la terre d'Israël est sa terre, et qu'elle lui revient de droit, et qui se bat pour cette chose-là, je trouve ça normal. Par contre, ce que je trouve anormal est le fait que les musulmans ne se comportent pas comme des musulmans. Que les musulmans laissent leurs frères se faire massacrer, et que les dirigeants musulmans, bien sûr tout cela est arrivé progressivement, c'est un engrenage qui a fait que petit à petit les musulmans ont perdu leur force, ont perdu leur unité, ont perdu leur pouvoir. On récompense de ce qu'ils ont acquis par leurs mains, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est maintenant désolant, et ce qui me désole vraiment, c'est que les musulmans ne se comportent pas en musulmans. Ce que Allah veut dans sa création, que les mécréants se comportent comme des mécréants. Et les musulmans doivent se comporter comme des musulmans. Je crois qu'on ne peut pas vouloir un mécréant se comporter comme un mécréant. Je trouve ça normal. Donc moi, ce que j'espère des musulmans, c'est que les musulmans reviennent à sa religion, reviennent à sa foi. Et donc, revenir à sa foi, c'est revenir à l'application de l'islam, revenir à Allah, revenir au Coran, à la Sunna, revenir à tous les ordres d'Allah, et Inch'Allah, lorsqu'on fera cela, les ennemis des Palestiniens trouveront pour eux des ennemis dignes de les combattre et de les battre. Et cela, Inch'Allah, va arriver
mais dans son temps voulu, avec les gens qui seront choisis pour cela. Avec l'arrivée du Mahdi, avec l'arrivée donc du successeur du prophétique qui viendra donc vers la fin des temps et qui sera là pour rétablir la vérité et le bon droit sur terre. Le riba, donc, les prêts à intérêt sont interdits en islam. C'est haram, mais ça fait partie des plus grands péchés. Pratiquer le prêt à intérêt est plus grave que de commettre l'adultère avec sa propre mère. On donne un peu un aperçu de ce qu'est le riba. Les savants, donc, ont divergé, car le riba, l'intérêt, est tellement grave comme péché qu'ils ont dit, est-ce que même dans les cas de nécessité, il est permis d'utiliser le riba ou pas? Certains savants ont dit non, même en cas de nécessité, le riba reste interdit. C'est-à-dire que, imaginons quelqu'un qui va mourir de faim. Maintenant, il vaut mieux pour lui qu'il meure de faim plutôt que de faire un prêt à intérêt qui lui permettrait de manger et de rester en vie. L'autre avis dit que, quand même, le riba est comme les autres interdits et en cas de force majeure, que le riba devient donc possible. Comme par exemple, imaginons quelqu'un qui va mourir de faim, comme on vient de le dire. Quelqu'un qui va mourir de froid, qui n'a aucun endroit où aller. Donc dans ce cas-là, les prêts à intérêt seraient possibles. Maintenant, quand on parle de darourat, on parle vraiment de vie ou de mort. Ou ou de perdre une fonction importante. De devenir paralysé, de perdre la vue, des choses graves comme ça qui vont permettre des interdits dans les cas graves. Ou, comme on dit, voilà, mourir de froid, mourir de faim, etc. C'est dans ces cas-là que maintenant c'est possible de manger la bête morte, que c'est possible de manger du cochon, et que c'est possible, à un avis, de pratiquer le prêt à intérêt. Mais maintenant, dire maintenant, oui, je suis obligé, ma maison est trop petite, j'ai envie d'une grande maison, j'ai envie d'une nouvelle voiture, et puis donc ça, je suis obligé maintenant, j'ai fait faire les prêts à intérêt. Ça, c'est seulement que des mots, parce que c'est pas ça être obligé. Quand on parle d'être obligé, d'Allah, c'est comme on a dit, des cas de vie ou de mort. Et pas simplement suivre ses passions et vouloir accaparer plus de la vie de ce bas monde, simplement, et augmenter le confort, des choses comme ça. Donc nous, on voit malheureusement que beaucoup de savants ont la tendance, c'est-à-dire que oui, au moment où on a envie de faire des prêts à intérêt, ben, si on en a envie, c'est qu'on est obligé. Donc on va pouvoir le faire. Parce qu'il vaut mieux, bien sûr, mentir sur Allah et mentir sur son prophète. C'est pour ça que les faux savants, ulama as-sou, ce sont les gens que le Mahdi viendra, le Mahdi, donc l'imam attendu, viendra combattre.